14 ans, c'est le temps qu'il aura fallu au Paris Saint-Germain pour transformer un rêve en réalité. Samedi, le PSG est devenu champion d'Europe après son triomphe en finale face à l'Inter Milan. Enfin, le club soulève la Ligue des Champions, le trophée ultime, le Graal. Celui qui semblait année après année se refuser à lui. Cette victoire, ce n'est pas juste un match gagné, c'est l'aboutissement d'une histoire, d'un projet colossal, d'une obsession. Retour sur 14 années d'espoir, d'échecs et d'une conquête enfin achevée. L'été 2011 marque un tournant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le club, alors en manque de visibilité internationale, est racheté par le Qatar. Le Qatar veut utiliser le football pour affirmer sa puissance à l'international et Paris devient son ambassade. À sa tête, Nasser Al-Khelaifi, proche du pouvoir qatari, annonce très vite la couleur, faire du PSG un club de classe mondiale, gagner tous les titres et surtout la Ligue des Champions. Les premiers investissements sont massifs, les équipes de communication modernisent l'image du club, le slogan « Rêvons plus grand » est lancé comme un manifeste. Le PSG entre dans une nouvelle ère, celui du football business, du pouvoir géopolitique et du rêve sans limite. En un été, le PSG passe du statut de club ambitieux à celui d'un géant en devenir. Paris ne veut plus être un acteur du football européen, il veut en devenir le centre. À peine le Qatar installé aux commandes du PSG, les grandes manœuvres commencent. L'été 2011 donne le ton avec les arrivées de Javier Pastore, Blaise Matuidi, Salvatore Sirigu, Thiago Motta. Mais c'est à partir de 2012 que Paris change réellement de dimension. Cette année-là, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic débarquent du Milan AC. Le Suédois devient instantanément le visage du nouveau Paris Saint-Germain, charismatique, spectaculaire, provocateur. Paris attire désormais des joueurs qui jusque-là ne regardaient même pas vers la Ligue 1. S'enchaînent ensuite les signatures de Cavani, David Luiz, Di Maria, Verratti. L'année 2017 marque l'arrivée de Neymar en provenance du Barça pour un transfert record à 222 millions d'euros. Du jamais vu. Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé, 18 ans, rejoint lui aussi le club. En quelques années, le PSG est passé du statut d'outsider français à celui de géant européen. À coût de millions, il a bâti une vitrine impressionnante. En 2021, Lionel Messi quitte le Barça après plus de 20 ans en Catalogne. C'est un choc mondial et c'est à Paris qu'il rebondit. Mais malgré un trio de rêves Mbappé, Neymar, Messi, les résultats en Ligue des Champions n'arrivent pas. L'empilement de stars ne fait pas une équipe, la cohérence collective est absente et les désillusions européennes s'accumulent. Le doute commence à s'installer même au sommet du club parisien. Malgré des investissements massifs et une armada de stars, le PSG va très vite découvrir une dure réalité. En Ligue des Champions, l'argent ne suffit pas. Dès 2013, le club atteint les quarts de finale, mais bute face au FC Barcelone. L'année suivante, rebelote face à Chelsea après une élimination cruelle dans les dernières minutes. Mais ce ne sont que les prémices. En 2017, c'est la catastrophe. Après une victoire 4-0 à l'aller au Parc des Princes face au Barça, le PSG s'effondre 6-1 au retour dans ce qui deviendra une des plus grandes humiliations de l'histoire du football, la remontada. En 2019, face à Manchester United, privé de ses cadres, Paris s'incline à domicile à la 94e minute sur un penalty litigieux. Chaque année, un nouveau scénario cruel, un carton rouge, une erreur défensive, un but à la dernière seconde, et quand enfin le club atteint la finale de Champions League en 2020 face au Bayern Munich, c'est une défaite 1-0 sans éclat, marquée par des occasions manquées et une impression d'inachevé. Ces échecs ne sont pas seulement sportifs, ils deviennent psychologiques. Le PSG développe une étiquette, celle d'un club incapable de gérer la pression européenne. À chaque printemps, les souvenirs douloureux reviennent et le rêve européen devient peu à peu un cauchemar récurrent.
Après l'énième désillusion de 2022 contre le Real Madrid, un match où le PSG s'est écroulé en moins de 20 minutes au Bernabéu, le constat est brutal, le modèle basé sur les stars ne fonctionne pas, Paris doit changer. Et le changement est radical, exit les signatures bling-bling, place à la cohérence. Luis Campos, nouveau conseiller sportif, veut construire une équipe intelligente et équilibrée. Luis Enrique est nommé entraîneur avec une mission claire, imposer un jeu collectif, lisible et exigeant. Les profils recrutés sont différents, moins de glamour. En parallèle, le club fait confiance à sa formation. Le club parisien ne cherche plus la lumière individuelle, mais la force d'un bloc. Paris devient une équipe au sens fort du terme, une équipe capable de défendre, de souffrir, de s'adapter. Pour la première fois depuis très longtemps, le PSG ne joue plus pour séduire, mais pour gagner. La saison 2024-2025 débute dans un climat de transition. Kylian Mbappé, figure emblématique du club parisien, a quitté Paris durant l'été, marquant la fin d'une ère. Le Paris Saint-Germain, sous la direction de Luis Enrique, entame une nouvelle phase, misant sur un collectif soudé et des jeunes talents prometteurs. La phase de Ligue est pourtant loin d'être parfaite. Les Parisiens démarrent bien avec une courte victoire 1-0 sur le fil face à Gérone, mais s'inclinent ensuite face à Arsenal et l'Atlético Madrid. Les doutes rôdent, mais l'équipe reste solide. Elle monte en puissance au fil des matchs. Le 4-2 face à Manchester City marque un véritable tournant dans son parcours européen. Paris termine la phase de Ligue par une victoire 4-1 sur la pelouse de Stuttgart et se qualifie pour la phase finale. En barrage, Paris écrase Brest 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, victoire 3-0 au match aller au Roudourou, victoire 7-0 au retour au Parc des Princes. Une démonstration de force. En huitième de finale, l'adversaire est redoutable, Liverpool. Battu 1-0 à l'aller au Parc, le PSG égalise à Anfield grâce à un but d'Ousmane Dembélé, puis s'impose au tir au but dans un moment de haute tension. C'est un match fondateur. En quart de finale contre Aston Villa, Paris s'impose 3-1 à l'aller, puis tient bon au retour malgré une défaite 3-2 en Angleterre. Le PSG a souffert, mais ne craque pas. La demi-finale face à Arsenal est le reflet d'une équipe mature, une victoire 1-0 à l'Emirates Stadium, puis une gestion parfaite au retour avec un succès 2-1 face aux Gunners. Après 2020, Paris retrouve une finale de Champions League, cette fois-ci face à l'Inter Milan. Paris écrase l'Inter 5-0 dans une démonstration collective historique. Hakimi ouvre le score, Doué signe un doublé, Gvara régale et Seny Mayolu, pur produit du centre de formation, conclut magnifiquement la soirée. Le PSG n'a pas juste gagné une finale, il a gagné avec style, autorité et humilité. 14 ans après l'arrivée du Qatar, le club atteint enfin son objectif ultime, devenir champion d'Europe. Et cette fois-ci, ce n'est ni un exploit, ni un miracle, c'est le fruit d'un long chemin, d'une quête. Ce titre européen, Paris ne l'a pas volé, il est le fruit de 14 années de construction, d'erreurs, de souffrances, de reconstruction. Ce n'est plus le PSG des paillettes, c'est celui de la résilience. Ce sacre ne met pas seulement fin à une attente, il fait entrer le club dans une nouvelle dimension. Car au-delà de ce trophée, c'est un poids immense qui s'envole. Et peut-être justement que le plus dur est fait, car maintenant, Paris n'a plus à prouver qu'il peut gagner, il doit prouver qu'il peut durer. La quête est finie, le règne peut-être a commencé.